Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose en fait de faire un hamburger maison, tout simplement. Donc pour faire un hamburger maison, bien sûr il vous faut des pains hamburger, jusque là pas de problème, de la salade. Là j'ai deux petites tomates ou une grosse tomate, ça suffit, et un oignon de taille moyenne. Bien sûr, les steaks hachés, moi j'ai des prix surgelés, on peut les prendre frais, c'est tout aussi bien. Et pour la sauce, mayonnaise, ici une mayonnaise maison, un peu de ketchup, sauce anglaise et tabasco, cornichons, capre et un peu de persil. Alors, on va commencer donc par préparer les légumes. Donc la salade, je l'ai déjà épluchée, lavée. Donc pour l'instant, je vais la réserver au frais. Ensuite, les tomates. Donc les tomates, c'est assez simple. On va tout simplement les couper en rondelles, assez fines. Alors, il vous faut un couteau qui coupe bien pour pouvoir arriver à couper la peau. Et après, on se fait des belles tranches. Donc, une fois mes tomates taillées en rondelles, je vais sélectionner les plus belles tomates. Alors là, j'ai des petits diamètres, donc je vais mettre deux tomates, me réserver deux tomates par burger. Donc, je garde les plus belles pour faire mes 4 burgers que je réserve sur une assiette. Ça me servira pour dresser les burgers à la fin. Les autres, je vais tout simplement venir les concasser. Et pour pas faire de perte, en fait, je les utiliserai dans ma sauce à burger. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Je mets ça directement dans le bol du mixeur. Alors, pour ce qui est de l'oignon, pareil, même opération, je vais faire des rondelles assez fines. Je vais me garder des gros anneaux, à peu près 3 par burger. Donc là j'ai 3 beaux anneaux. Je les garde, je les réserve pour dresser mes burgers à la fin. Bien les séparer, on gagne du temps pour la suite. Le reste, je vais le tailler grossièrement et je vais le remettre dans mon mixeur aussi. Alors, si j'ai des enfants en bas âge, ce que je peux faire, c'est eux, ils vont pas forcément apprécier d'avoir des rondelles et des oignons comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais émincer. Donc, au niveau des oignons, c'est assez simple.
tomates, je fais la même opération. Ça leur permettra d'avoir un burger qui est plus facile à manger pour eux. Je mélange et je vais pouvoir garder ça pour garnir le burger de mon enfant. Pour poursuivre, j'ai besoin de mes cornichons. Donc, pour la sauce, je vais partir sur 4-5 cornichons. À peu près la valeur d'une cuillère à soupe. Je vais venir les tailler grossièrement. Et je mets dans mon mixeur. Je me prends 4 autres cornichons. Et ils vont me servir pour dresser les burgers. Donc je vais faire des tranches dedans. Là, ils sont vraiment petits, donc je vais les tailler en diagonale. Et ça me servira pour dresser mes burgers. Alors, les plus petits morceaux, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté. Je vais les hacher pour mettre pour le burger de mon enfant, toujours. Donc tout simplement, hop, je vais les hacher grossièrement. Je vais remettre tout ça avec ce que j'ai prévu avant. Et je réserve au frais. Alors, le dernier ingrédient de ma sauce, c'est les capres. Je vais prendre l'équivalent de 2 cuillères à café. Je vais les hacher grossièrement et je vais les mettre dans mon mixeur aussi. Donc faites toujours attention à la position de vos doigts. Pas. Donc le temps de laver tout ça et on passe à la confection de la sauce. Donc, dans ma sauce, j'ai mes restes de tomates concassées, l'oignon que j'ai haché, les capres et les cornichons hachés. Je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de persil. Voilà. Alors là, j'ai du persil déshydraté, on peut tout à fait prendre du frais, c'est encore meilleur. Mes 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Donc là, c'est de la mayonnaise qu'on a fait maison. Elle est très très jaune parce qu'on a un donneur d'œuf qui nourrit très bien ses poules.
Le ketchup, à peu près le double de ce qu'on a mis pour la mayonnaise. Une cuillère à soupe de sauce anglaise. Ça va permettre de complexifier un petit peu le goût. Et quelques gouttes de tabasco pour relever tout ça. Et on mixe. Alors, on rectifie un petit peu l'assaisonnement. Moi, j'aime bien quand on se sent un peu relevé. J'hésite pas à rajouter un petit peu de tabasco. Et normalement, on doit être pas mal. Et voilà, votre sauce à burger est prête. Plus qu'à s'atteler au hamburger proprement dit. Alors, ensuite, je vais m'occuper des petits pains. Donc les petits pains, souvent, ils sont pas finis de couper, donc je les recoupe comme il faut. Et surtout, derrière, je vais aller les remettre au four à 80 degrés pour qu'ils soient bien chauds. Pour qu'ils soient chauds, en tout cas bien tiédis, et pas refroidir toute la garniture au moment du dressage. Voilà. Et au four. Donc ensuite, tout simplement, on va cuire les steaks. Donc, une poêle, on graisse. Alors on fait saisir les steaks 1 minute par face. Après, on baisse le feu. Et on laisse cuire pendant 8 minutes. Et là, je baisse le feu. Je les retourne tranquillement. On va les laisser cuire à peu près 8 minutes. On va passer au dressage. J'ai légèrement fait toaster mes pains histoire qu'ils soient un petit peu plus croustillants. Je vais mettre tout simplement une cuillère de sauce par burger. On va en rajouter un petit peu. Donc là, on voit qu'elle a un petit peu... on a une impression un peu grumeleuse, c'est simplement parce que la sauce a figé au froid. Mais ça va bouger après. Je mets un steak haché. Une tranche de fromage. Alors, mes enfants sont très fans du fromage à burger. Je veux pas faire de pub, mais prenez plutôt des grandes marques. Les sous-marques sont souvent pas terribles. Ou alors, vous pouvez remplacer par n'importe quel fromage. Moi, personnellement, j'aime autant avec une bonne tranche d'Emmental ou de l'Erdammer
voire carrément de la tome. Donc on avait dit 3 rondelles d'oignons, quelques cornichons, mes 2 rondelles de tomates, la salade, on appuie un petit peu. Pour que le burger soit chaud au moment du service, n'hésitez pas soit à le tenir un petit peu au four à 80 degrés, moi c'est ce que je vais faire pour faire les autres, ou alors carrément passer le burger à peu près 10 à 15 secondes par hamburger au micro-ondes. Donc, et pour la version enfant, on va utiliser les mêmes ingrédients, juste au niveau de l'oignon, de la tomate et des cornichons, on va utiliser ceux qu'on a hachés tout à l'heure exprès. Et voilà, histoire d'être un peu équilibré, on sert notre burger avec une petite jardinière de légumes. Je vous souhaite une bonne dégustation. À bientôt.